Dernier exercice, exercice 5, reconnaître des représentations paramétriques qui définissent une même droite. Vous avez sous les yeux deux représentations paramétriques, x égale 2t moins 1, y égale t, z égale moins 3t, x égale 3 moins 6s, y égale moins 3s plus 2, z égale 9s moins 5. Oui, effectivement, on a appelé le paramètre, on l'a appelé s cette fois-ci. Juste pour pas que vous confondiez, vous pensiez bien que le paramètre, on peut lui donner la lettre que l'on veut. La question que l'on vous pose, c'est de savoir est-ce que cela définit la même droite. À vous de réfléchir. Encore une fois, il suffit de revenir à la définition. Vous pouvez faire pause maintenant, sinon je vous donne un indice. Alors pause. Pour l'indice, simplement se rappeler comment est définie une droite. Pour avoir dit et répété plus d'une fois durant ces vidéos, un point, un vecteur. Un point, un vecteur, directeur donc non nul, ou un point et un autre point distinct. Réfléchissez un petit peu, comment est défini deux droites, sont définies deux droites. Postulat d'Euclide, une droite unique qui passe par deux points, comment faire en sorte que deux droites soient confondues. C'est quoi deux droites qui sont confondues? C'est deux droites qui passent par les mêmes points. Est-ce qu'on a besoin qu'elles passent par tous les points identiques, ou est-ce seulement un ou deux suffisent, trois? La réponse c'est laquelle? J'espère que vous aurez trouvé. Sinon, la suite. On fait pause, je vous laisse réfléchir. Ensuite, la correction. Pause. Comment faire ce genre d'exercice? J'espère que vous avez réussi. Si vous avez réussi, c'est très bien. Dans les autres cas, j'espère que vous comprendrez la correction. La première méthode, c'est de considérer qu'une droite est définie par deux points distincts et que la droite qui va passer par deux points distincts, elle est unique. Comment montrer que deux droites sont confondues? Il suffit de montrer qu'elles passent par les deux mêmes points. Comment on va faire? Il suffit de trouver un point qui appartient à la première droite et à la deuxième. Et faire la même chose avec un deuxième point qui sera distinct du premier point. Comment montrer qu'un point appartient à la droite? On l'a déjà fait dans l'exercice précédent. Si je me rappelle bien, c'est l'exercice 2 et 1 et 2. Comment faire? Trouver un paramètre t ou s qui est tel que pour la première ou la seconde représentation, on obtienne le point. J'ai fait des calculs, je vous laisse les vérifier. Si on prend t égale 0 dans la première représentation et s égale 2 tiers dans la deuxième, on trouve le même point, que j'ai appelé le point A, c'est-à-dire de coordonnées moins 1, 0, 1. Prendre t égale 0 dans la première équation, c'est relativement facile. Dans la deuxième, je suis désolé, il y a des fractions, mais je sais que la cinquième n'a pas été une bonne année pour vous. Il faudra quand même essayer. Au pire, calculatrice, mais je serai très fâché. Donc 3 moins 6 fois 2 tiers, on simplifie par 3. On obtient moins 1. Moins 3 fois 2 tiers, on simplifie par 3, s'il vous plaît, sans écrire moins 6 sur 3. On ajoute 2 et on trouve 0. Dans la troisième, 9 fois 2 tiers, attention, c'est plus difficile. 9, c'est égal à 3 fois 3. On enlève 5 et on trouve 1. Conclusion, les deux droites passent par le même point A. Est-ce que ça suffit? Non. C'est pour ça qu'on va chercher un deuxième point, qu'on va appeler, très logiquement, B. Moi, j'ai pris t égale 8 et s égale moins 2. On trouve, dans les deux cas, le même point, le point B, de coordonnées 15, 8 et moins 23. À vous de prendre n'importe quel point. Par exemple, prenez un paramètre quelconque pour la première représentation et résolvez le système avec la deuxième équation. Si vous trouvez un unique paramètre S, ça veut dire que ce point-là appartient à la deuxième droite. Et réciproquement. Entraînez-vous, je pense que ce sera bien pour vous. Conclusion, ces deux représentations représentent des droites qui passent par deux points distincts identiques. Ces deux droites sont confondues. Vous savez déjà qu'on dit que ces représentations sont équivalentes. En tout cas, elles représentent, pour répondre à la question, elles représentent une même droite. Deuxième méthode, on a vu avec deux points distincts. Une droite est aussi définie par un point et un vecteur directeur. Comment montrer que les deux droites, les deux représentations paramétriques représentent la même droite? Simplement en montrant qu'elles passent par le même point, toutes les deux, ça on l'a déjà fait, et qu'elles admettent des vecteurs directeurs collinéaires. Pas besoin qu'ils soient égaux. Qu'ils aient la même direction suffit amplement. Même pas le même sens. Simplement la même direction. Traduction, leurs coordonnées doivent être, pour un bon point, proportionnelles. Voyons voir.
Pour le point, c'est assez simple. On prend par exemple le point -1, 0, 1, qui appartenait au dos droite, on l'a vu précédemment. Quant au vecteur directeur, relativement facile en lisant les représentations paramétriques. D'ailleurs, je pense que ce soit cette méthode-là que vous préférerez pour montrer que deux représentations définissent la même droite. Qu'obtient-on comme vecteur directeur de la première et la deuxième? Pour la première, on lit directement sur l'équation 2, 1, moins 3. Pour la deuxième, moins 6, moins 3, 9. Beaucoup trop de 3 pour laisser ça impuni. Et on obtient U2 égale moins 3 U1. Ces deux vecteurs-là sont donc collinéaires. Ils définissent la même droite. Puisque c'est deux droites parallèles, et comme ces deux droites passent par le même point, deux droites parallèles qui passent par le même point sont confondues. Conclusion, une nouvelle fois, ces deux représentations paramétriques sont celles du même droite. Il y a un bon point qui est en jeu, je vous laisse m'écrire. Sinon, pour les autres, je vous remercie, on se retrouve pour la prochaine séance. À bientôt.